Alors bonjour à tous. Alors cette nouvelle vidéo qu'on veut faire avec Alexander, on a décidé de la baser sur le pourcentage de commission qu'il faut prendre quand tu lances ta conciergerie ou voilà quand tu vois que ça fonctionne bien, quel est le pourcentage jusqu'à où tu peux aller pour facturer tes propriétaires. Donc j'espère que c'est un sujet qui vous intéressera. On a chacun, voilà, notre mode de fonctionnement avec Alexander. Comme à chaque fois, on a chacun notre expérience et on s'est fait un peu, c'est notre expérience qui nous a fait un peu définir notre offre commerciale. Voilà, je pense qu'Alexander, tu vas peut-être commencer et nous dire toi combien tu prends pour tes propriétaires et comment tu as défini un peu cette offre. Yes. Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. C'est vrai que c'est une question qui revient énormément. À quel taux de commission doit-on facturer le propriétaire? Pour qu'à la fois on soit gagnant, parce que forcément une entreprise, on veut faire de l'argent, mais à la fois aussi proposer un service complètement gagnant pour le propriétaire. Ce qu'on veut pas, c'est lui proposer une commission à 50% et il touche plus rien, ça sert à rien. Mais on veut pas non plus négocier pour négocier et baisser notre taux de commission. C'est pas parce que la concurrence est à 20 points que vous devez être à 15. Ça, c'est une très mauvaise stratégie. Vous allez perdre de l'argent sur le long terme. 5%, c'est des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros de perdus. D'accord? Pour les mêmes prestations de service. Donc ça sert à rien de faire moins cher. On peut toujours faire moins cher et croyez-moi que vous allez perdre là-dessus, vous n'allez pas durer sur le long terme. Ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est que souvent on voit que les commissions de conciergerie, on l'a déjà dit avec Delphine, vont entre 20 et 30% TTC. Pourquoi on parle de TTC? Parce qu'il y a des personnes, nous par exemple, on est assujetti à la TVA. Donc on va y revenir dans la seconde partie de vidéo, mais ce sera une notion à prendre en compte. Ok? Donc votre offre, vous pouvez avoir une offre, par exemple comme Aldéphine, moi j'ai plusieurs offres, et en fonction de ces offres, on va pouvoir avoir des commissions, des taux de commission qui sont différents. Donc ça va commencer chez moi à 24% TTC, et ça peut monter jusqu'à 30%. On n'ira pas plus haut parce qu'au-delà, j'estime qu'on n'est plus assez gagnant du côté du propriétaire. Ok. Voilà moi comment ça je l'ai défini. Toi Delphine, tu me disais que tu étais plutôt sur une offre. Alors moi, je suis en fait, je me suis mis un pourcentage unique, 24% TTC, parce que comme j'ai un seul secteur, enfin un seul secteur plus des satellites, voilà, j'ai été obligée de faire ça parce que voilà. Et surtout, moi, le point aussi que je voulais mentionner là-dessus, donc je suis à 24% TTC. Mais ce que je voulais mentionner, c'est qu'au départ, j'étais à 20% hors taxe parce que j'étais en auto-entreprise. Où j'étais, enfin voilà, j'ai commencé en faisant du hors taxe. Et du coup, ça m'a porté préjudice parce que quand je suis passée avec de la TVA, je me voyais mal demander à mes propriétaires d'augmenter le pourcentage à 24% TTC. Donc du coup, j'ai perdu, on va dire, 4 points. Voilà, donc c'est comme s'ils étaient à 16,6, je crois, hors taxe. Voilà. J'ai perdu un peu de chiffre d'affaires sur mon premier morceau de clients qui ont intégré ma conciergerie. Donc, du coup, maintenant, ils sont à 16%, à 20% TTC, alors qu'avant, c'était 20% hors taxe. Et donc ouais, je rebondis là-dessus, c'est que là vraiment, bon, les propriétaires du coup, bah eux finalement ça ne change pas grand-chose, mais ils sont tranquilles parce qu'ils n'ont pas été augmentés. Et surtout pour toi, parce que ici en prestation de service c'est 20%. Donc quand on dit 20 hors taxe, 24 TTC, c'est parce que 20 fois 1,2 fois ces 20% de TVA, justement ça donne 24 TTC. C'est pour ça qu'on Voilà. parle ici là-dessus. Pour expliquer pour ceux qui comprennent pas trop la notion de TVA, on va redonner, on va collecter aux propriétaires 20% et on va le redonner à l'État. Donc nous la TVA, c'est quand même préjudiciable parce que quand on facture un particulier, lui, il la récupère pas. A contrario d'un professionnel, ce qu'on appelle B2B, lui va pouvoir récupérer la TVA. Donc lui, il s'en fiche de Voilà. facturer la TVA. Il va la récupérer. Ok. Donc nous, on a un business qui est essentiellement basé à 95% sur des particuliers, donc eux ne vont pas la récupérer, ni pour les SCI, ni pour les LMNP, etc. Ok. Donc c'est ultra important de penser à ça, parce que quand vous allez vous développer en conciergerie, vous allez voir que d'atteindre les seuils de TVA, ça va relativement très vite. C'est à peu près Voilà. 42 500, ça augmente un petit peu chaque année, mais 42 500 de chiffre d'affaires, c'est ultra rapide, vous allez voir. Avec 10 Ouais. biens, vous êtes déjà là-dedans. 10-15 biens, vous allez exploser ce seuil. Donc pensez bien à ça. Si vous facturez 20% propriétaire au début, bah, ces 20%, ça va être difficile de les changer en 24 par la suite. Parce que lui, il va dire, bah non, on a un contrat comme ça,
on reste comme ça. Ou alors il est sympa, il vous dit bon bah j'accepte parce que vous avez de la TVA, mais logiquement vous avez signé un contrat donc vous devez vous en tenir. Donc pour Voilà. vous ça sera une perte sèche de chiffre d'affaires comme un peu a pu l'expérimenter Delphine. Donc voilà, donc pour pas en fait avoir ce problème de changement voilà, hors taxe et TTC, quand vous changez de structure, vraiment pensez à votre pourcentage de commission, pensez comme si vous aviez la TVA. Tout à fait. Hein, voilà. Et c'est vraiment ça qu'on veut vous faire retenir dans cette vidéo. Et après, de choisir votre taux de commission en fonction de ce que vous proposez et du benchmark que vous aurez fait auprès de vos concierges sur le secteur, enfin des concierges concurrents sur le secteur. Tout à fait. Hyper important. Donc au début, forcément, si vous démarrez en micro-entreprise ou directement en société et que vous n'êtes pas encore assujetti à la TVA, eh ben, tant mieux. Vous allez faire 24, par exemple 24% TTC. Vous allez vous gaver pendant une certaine période. Et ensuite, à partir du moment où vous êtes assujetti à la TVA, ces 24 TTC vont toujours être facturés au propriétaire. Pour autant, vous, il va ne vous en rester que 20%. D'accord? Mais au moins, vous ne serez pas piégé à passer en dessous de la barre des 20%. Pour moi, une bonne conciergerie, un vrai service de conciergerie professionnelle, ne peut pas être en dessous de 20%. Sinon, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas dans votre service. C'est impossible d'avoir un business rentable sur le long terme qui génère des bénéfices, qui permettent de vous payer et de payer d'autres membres de votre équipe en dessous de 20 points. C'est très compliqué et je pense que Delphine. Ouais, je valide complètement. Je valide complètement. Faut vraiment pas vous mettre en dessous. Il faut tenir voilà, il faut vraiment tenir votre discours et plutôt ne pas prendre le client que baisser votre pourcentage. Voilà pour ça. Bah, écoutez, j'espère que ça aura aidé la majorité d'entre vous, que c'est plus clair dans votre esprit. Si vous devez retenir une chose, n'allez pas en dessous de 20 points. Et pour le reste, ayez quand même une offre qui soit réellement qualitative. Proposez du service de qualité. Vous verrez que vous pourrez proposer des commissions entre 20 et 30% et que ce soit réellement gagnant pour le propriétaire. Voilà. Voilà, on vous dit à très vite et puis on espère encore une fois que celle-ci vous a conforté, vous a conforté dans vos questions et puis il vous a éclairé un peu sur comment débuter et comment construire votre offre commerciale, en tout cas comment débuter une offre commerciale de manière simple. Vous n'êtes pas obligé de faire un truc très compliqué. Vous pouvez très bien avoir une seule offre unique et cette offre unique va vous permettre de vous lancer et après vous faire votre expérience et éventuellement la changer plus tard. Ça nous est arrivé, donc c'est possible voilà, de changer son discours commercial et son offre plus tard. En tout cas, on vous souhaite une très bonne journée et on vous dit à très vite pour la prochaine vidéo. Salut à tous, à très vite.